Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Voxy One avec le média et divers. Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fait toujours plaisir dans l'équipe de voir qu'on s'intéresse à nous, et pour YouTube c'est important qu'on montre qu'on est bien présent, donc faites-le s'il vous plaît. C'est Noël bientôt, c'est bientôt les fêtes et j'aimerais qu'on en arrive à 100 abonnés si c'était possible, ça serait vraiment un cadeau fabuleux pour l'équipe et puis pour vous tous d'ailleurs. Donc aujourd'hui on continue l'aventure sur le Voxy One puisque bon il y a plusieurs vidéos à faire quand même et que plusieurs amis sont intéressés pour savoir la suite. Donc aujourd'hui je vais faire donc directement des ajouts dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ou rectifier parce que des fois c'est important aussi de rectifier les choses, hein, c'est le but du jeu. Et je vous retrouve donc après le générique. Alors, donc nous partons donc pour cette vidéo concernant le Voxy One. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire, donc ça va faire une petite information supplémentaire à l'essai qu'on va faire ensemble maintenant, à des essais tout au moins. Donc on y va chers amis, j'ai le Voxy One à la main. Le lecteur multimédia. Attendez, je regarde s'il est bien à 100%. Volume 100%. Il était à 100%, voilà. Le lecteur multimédia, pardon, donc on va rentrer dedans par OK, comme d'habitude, voilà. Un musique. Voilà, pas de musique. 2 photos. 3 podcasts. 4 livres. Donc toujours avec la flèche de droite sur le guide main qui se trouve en bas avec les 3 trous, je continue. 5 vidéos. 6 documents. Je vais pas vous le dire à chaque fois, hein. 7 téléchargements. 8 stockages internes. Lecteur USB. Voilà, je rentre dans le stockage. Un stockage interne. 53,30 gigaoctets disponible. 2 gestionnaires de téléchargement. Bas de page. Alors. 2 gestionnaires. Un stockage interne. 53,30 gigaoctets disponible. Stockage interne. Lecteur USB. Donc nous allons passer maintenant sur la clé USB. Comme je vous ai expliqué, avec l'adaptateur fourni, on branche une clé USB ou un disque dur. Et donc on va y aller tout de suite. Flèche droite. 2 clés USB. Voilà. 3,79 gigaoctets Je fais disponible. OK. On va donc retrouver des fichiers. 1. De mettre le Wi-Fi sur le Voxy-One.mp4. Voilà. C'est l'une des vidéos que je vous ai données sur YouTube. Et vous voyez qu'elle est en MP4. Donc on va tout de suite la lancer. Normalement, ça doit démarrer. En reprendre à la position sauvegarde. Pensez à vous abonner. Je désire, si c'était possible, mon plus beau cadeau de Noël, ça sera vous. Hein. Allez, faites-moi 100 abonnements. Allez-y, on vous attend. Bon, on arrête là. Pause 1 minute 24 Voilà. Vous pouvez voir que ça a démarré sans problème. On va passer à la suite. 1 minute 54 Alors. secondes. 1 minute 14. 1. De Voilà. mettre le Wi-Fi sur le Vox 2 Clive Cursor vaisseau fantôme EPUB. Alors, voilà un livre EPUB. Je vous explique. Alors, je continue avec la flèche. 3. Clive Cursor vaisseau fantôme.txt. Donc, vous pouvez voir, on va les lancer après. J'ai acheté un livre EPUB. J'aime bien Clive Cursor, c'est mon dada hein, comme auteur. Donc, je l'ai acheté en EPUB. Je l'ai converti en TXT avec le logiciel Codex. Donc vous pouvez voir qu'on peut vraiment l'écouter en TXT et vous verrez ainsi aussi comment ça donne en EPUB. Parce que la dernière fois j'ai pas pu lancer un EPUB, donc j'ai fait d'autres essais et donc on va continuer à flèche de droite. 4 tillets, franc Paul pour Kidney EPUB. Voilà, un deuxième EPUB. 5 tillets, franc Paul pour Kidney.txt.
Donc tous les deux des livres achetés, tous les deux des livres convertis en TXT avec Codex, là, qui est un logiciel gratuit qu'on trouve sur internet. Donc encore une flèche. Site-bas utilisateur-bas téléphone-bas fixe-bas Siemens-bas gigaset-bas E560-bas E560a.pdf. Voilà, donc c'est une documentation PDF de mon téléphone de maison, tout simplement. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas écouté, justement, on fera ça tout en direct. 7 voyageurs colonie 1, écrit par Alain, docx. Voilà, donc un fichier docs. Donc c'est mon œuvre, donc on va reculer. 6 5 tiliers, 4 tiliers, 3 Clive Kessler, 2 Clive Kessler, 1 2 mettre le wifi voilà. sur Alors le déjà, on recommence le fichier MP4 pour voir s'il démarre bien à nouveau. En reprendre à la position sauvegardée, 1 minute 54 secondes. On a bien à nouveau. Pause, 1 minute Ah. 54 secondes sur 15 minutes. Voilà, vous voyez, c'est par tête la musique, c'est la suite, hein. Donc on l'arrête pour pas vous abrutir. Alors, on fait donc après. Alors je vais mettre d'abord le TXT, comme ça vous verrez par vous-même. Ah, je pense que ça va vous intéresser de voir ce que ça donne quand même. Donc on va y aller, je cherche la touche. Voilà. Erreur. Donc là il se lance pas. Erreur. Alors on va retourner en arrière. USB a cappella, 3,79 gigaoctets disponible. 3 gestionnaires de Alors, téléchargement. on retourne dedans. Clé USB a cappella, 1 de mettre Alors. le wifi sur le 2 Clive Kessler vaisseau fantôme I3 Clive Kessler vaisseau 4 tiliers, Franck Vol 5 tiliers. Attendez, il fait n'importe quoi là. 4 tiliers, Franck Vol 3 Clive Kessler Voilà. vaisseau Ouais, fantôme. tu restes dessus. TXT. Voilà, je préfère ça quand même. Erreur. Voilà, donc il ne se lance pas. Le fichier TXT qui a très bien fonctionné directement donc sur mon ordinateur parce que je l'ai converti avec Codex, mais je l'ai ouvert aussi bien sous le bloc-notes de Windows 10 que sous WinWord 365 que je possède, et j'ai pu lire tout le début du bouquin. Donc là, à mon avis, il y a un petit souci dessus. On va écouter les pubs maintenant qui correspondent. USB a cappella, 3,79 gigaoctets Alors. disponible. À chaque fois. 1 de mettre le Non, c'est sur bon. le Vox Ça, maintenant, on va écouter l'autre. 2 Clive Kessler vaisseau fantôme EPUB. Ah, donc le fichier source d'origine. Alors là, je tiens à signaler que bon, le TXT aussi, il fonctionnait même sur mon iPhone dans Wasdream Reader. Donc le fichier est correct, il passe très très bien, il passe pas sur le WatchOS One. Les pubs, c'est pareil. J'ai pas pu l'écouter en direct en tant qu'épub sur mon PC, mais sur les iPhones, il passe impeccable. J'ai l'iPhone HR, hein. Non, XR, pardon, excusez-moi, XR. Et donc ça passe impeccable dans Wasdream Reader. Donc là, on va le lancer. Impossible Et voilà. d'ouvrir ce type de fichier. Alors ça, je sais pas si le WatchOS One fait vraiment les pubs, mais pour l'instant, c'est pas folichon pour moi. Donc, on va faire le tilier maintenant. 3 gestionnaires de téléchargement. Non, on retourne en arrière. 2 clés USB. Excusez-moi, la vitre est tellement, c'est trop sensible pour moi, donc c'est vrai que je vais un peu vite peut-être par rapport au téléphone. 1 Donc, de mettre le Wi-Fi sur le 2 Clive Kessler vaisseau fantôme I3 Clive Kessler vaisseau fantôme .T4 tilier, Franck Vol pour kidney EPUB. alors on va faire d'abord le TXT. 5 tiliers, Franck Vol pour kidney.txt. Hein, c'est bien le TXT qui a fonctionné sur mon PC sur l'iPhone. Hein. Tilier, Franck Vol pour kidney.txt. Franck Tilier, Vol pour kidney, nouvelle, collection noirceur, Vol pour kidney. Alors cette réponse sur internet, qui est la critée pour toi. Moussa Zaranest est vêtu d'un vieux pantalon de costume et une chemise blanche. Il estera parfum, avait 8 puis ramène sa lourde chevelure noire vers elle arriveux. Il voulait pas rater RE professeur sans table. Les Bon, candidats alors on va arrêter là. bonne pause. On va faire le TXT, c'est le but d'opération. Alors, tu veux pas revenir en arrière? Moussa Zaranest est vêtu d'un vieux pantalon de costume et une chemise. 5 tiliers, Ah, voilà. Franck Vol pour kidney.txt. 4 tiliers, Voilà, Franck on va Vol donc- pour kidney EPUB. Les pubs maintenant pour vous. Impossible Et voilà. ce type de fichier. Donc vous pouvez voir, moi je sais pas, l'autre jour j'ai ouvert un épub, j'ai pas pu l'ouvrir non plus. Là ça va être deux autres épubs complètement différents, qui viennent vraiment d'internet, j'ai acheté sur internet, j'en ai acheté
2 sur Amazon, puis le troisième, je crois que il vient de la Fnac, ou je sais plus le troisième du tout, je vais pas vous mentir, mais il y en a 2 d'Amazon pour sûr, il ne passe pas du tout là, alors qu'il passe, je dis, sur mon PC en tant que TXT. Je peux les convertir en Word, je peux faire ce que je veux. Il passe directement en EPUB sur mon iPhone directement, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire? Est-ce que vraiment le VOD One ne lit pas tous les EPUB? Je dis pas qu'il en lit pas, hein, c'est pas ce que je veux dire surtout. Mais est-ce qu'il y a des formats qui lit pas les EPUB? J'en sais rien du tout. Là, s'il y a un pro parmi vous qui peut vraiment me renseigner, eh ben on fera une vidéo là-dessus. Un ajout, on peut dire, de façon à rectifier le tir si ça vient des EPUB directement, qu'on arrive à savoir pour que ça intéresse tout le monde. On va sortir de là. Alors, on y rentre, puisque j'en sors. Hop, on n'a pas fini. Alors, le PDF. Alors là, je l'ai pas du tout essayé. Je l'ai pas du tout essayé, donc bah on verra, on y va, hop. On laisse faire, hein. Utilisateur-fixe-fixiement-560-560-560-560-pdf. Gigaset 560 E5601 Bon, je vais pas vous faire lire le manuel jusqu'au bout, hein, mais vous pouvez voir que le PDF, il s'est déclenché, il fonctionne lui. Ça, il n'y a pas de problème. Alors peut-être que je ferai l'essai aussi pour une prochaine vidéo de prendre un EPUB, parce que je l'ai pas fait du tout, j'ai pas pensé à le faire tout au moins, un EPUB qui fonctionne en le mettant en TXT et en DOT. Parce que je croyais que c'est comme ça dans ce sens-là, de le mettre en PDF pour voir si en PDF il passe sur le VOD One. Parce que peut-être que c'est la solution de mettre tous les EPUB en PDF pour les passer. J'en sais rien, je vous dis peut-être des bêtises, mais à voir, je compte sur votre aide si vous pouvez. On va continuer. Alors, et où là? cover-front-balut.fm 6316. Le mode d'emploi non, alors. Est accessible sous on sortir. Ah voilà. Alors, ensuite. Voilà. C'est mon œuvre, alors donc, n'en faites pas, on paye franco. Je donne mes autorisations d'écouter. Chapitre 1. Le vaisseau voyageur avait été construit par la Terre spécialement pour explorer l'espace afin de trouver une planète pour en faire une colonie pour les terriens car la Terre mourait doucement mais ça devenait urgent de trouver une solution. C'était le plus grand vaisseau construit par les terriens et il était puissamment armé pour se défendre des attaques de l'espace pour poursuivre sa quête d'exploration des planètes. Voyageur depuis le jour où il s'était posé sur son aéroport de la cité d'Atlantis, où possédait 28 ponts et 10 laboratoires scientifiques où chacun avait son domaine à s'occuper. Mais depuis leur nouvelle vie dans l'espace, l'amiral Robert Marteau, aidé par les Titaniens, l'avait complètement modifié et construit des nouveaux ponts. Bon, on arrête. Vous avez envie d'écouter la suite? Bah c'est simple, hein. Faudra aller sur Détente Loisirs. Quand il sera déposé, vous pourrez l'écouter entièrement, puisque c'est là qu'on met mes livres, que Pascal Cusson tient à mettre mes livres dessus. Ça fin carrément de mon écriture. Il me corrige derrière. Il me passe la dernière correction dessus. Et il le met en ligne parce qu'il trouve ça important. Donc merci Pascal, entre parenthèses. T'es vraiment un frère. Voilà, donc on va revenir en arrière. Allez. Cette voyageur colonien écrit par Alain, 2 clés USB a cappella, 3,60. Alors on donne un nouveau parce qu'il en est sorti. Le wifi sur le Voxit 2 Clive que sur vaisseau fantôme I1 de mettre le voilà, on retourne. Prendre à la position sauvegardée, 1 minute 54 secondes. Alors voilà. Et on est reparti. J'en sors. Pause 1 minute 58 secondes sur 15 minutes 15 secondes. Alors voilà ce que je vais vous dire, c'était pour moi important de vous faire cette petite démonstration quand même par rapport au fichier parce que je pense que vous êtes plusieurs à vous poser des questions là-dessus. Donc si je me trompe, qu'on me rectifie surtout parce que je vous dis c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça fonctionne bien comme il faut, que Fabien de votre site web, s'il écoute la vidéo, essaye d'améliorer les choses s'il le peut ou qu'il essaye de comprendre ce qui se passe ou bien sûr je suis prêt à faire des essais avec lui au côté livret pub
si vraiment ça arrange aussi de pouvoir de permettre tout au moins de comprendre ce qui se passe, parce que peut-être que c'est dû aux livres directement qui ont des formats différents, hein. J'y connais rien du tout moi dans les épubs, donc je lis, ça c'est sûr, mais je suis pas technicien là-dedans. Donc voilà ce que je voulais dire vraiment sur la partie média aujourd'hui, puisque bon le restant ça coule de source. Si côté télévision, j'avoue, et j'ai envoyé un message à Fabien pour lui dire d'ailleurs, dans le temps j'avais votre site web, je m'étais désintéressé de votre site web à côté télévision parce que j'avais des télé à la maison, j'avais l'audio-description à la maison, et puis puis j'avais pas une connexion non plus en fibre optique comme maintenant, qui vraiment roule à 100, pratiquement à 100%, parce que moi j'ai le gros débit directement, et j'arrivais pas à avoir des films complets, ça coupait sans arrêt, c'était la croix de la bannière, donc j'avais abandonné votre site web, ne pourront pas me servir à la partie télévision. Là, sur le WOTC One, je me rends compte que je peux écouter les télés en direct. J'ai écouté ce matin les informations dessus, BFM TV, que j'ai écouté dessus, parce que je fais des essais aussi de temps en temps. J'ai écouté des bouts de replay, parce que pour le temps de tout écouter, mais ça fonctionne. Je vois avec surprise qu'il y a beaucoup de films, d'émissions, de séries en replay, vraiment, donc ça m'intéresse vraiment. Et surtout, ce qui est agréable, c'est qu'il y a le programme de télévision qui est bien fait, parce qu'il est bien foutu le programme de télévision. Le soir, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la première heure du soir, 21h, on va dire des choses comme ça, par exemple. Vous avez le programme chaîne par chaîne, vraiment, ce qu'il y a à Storcé à 21h, par exemple, c'est marqué à côté, c'est en audio-description ou pas. Enfin, si c'est en audio-description, c'est marqué, donc vous avez le point de repère tout de suite. Tiens, ça est bien, on peut l'enregistrer, voilà. Vous l'écoutez, où vous êtes. Et puis, quand vous entrez vraiment dans le replay, vous trouvez plein de choses, et c'est pareil, à côté des séries, feuilletons ou émissions, quand c'est en audio-description, c'est marqué aussi. Alors ça, c'est fabuleux. Merci à l'équipe de WOTC Web d'avoir pensé à faire ça. Vraiment, c'est super génial. Et moi, là, ça fonctionne bien sur mon WOTC One. Et pour tout vous dire, je vais reprendre, à partir de l'année prochaine, un forfait à WOTC Web, vraiment, pour avoir la télévision sur mon PC, parce que ça sera plus pratique pour moi. Quand je suis à la maison, parce que j'ai 2 machines, bon, je pourrais écouter à la maison. Par contre, c'est vrai que si je sors à l'extérieur, grâce à la carte SIM que j'ai mis dedans, non pas à la partie téléphone, mais pour partager mes datas avec mon iPhone, puisque j'ai mis une carte Multisoft chez SFR dedans, je vais pouvoir quand même écouter certaines choses à l'extérieur, surtout que j'ai 40 Go de disponible en data, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'est la première partie vraiment de cette vidéo qui peut vous intéresser, donc on va passer au restant, maintenant au divers, n'est-ce pas? Alors maintenant, partie scannage. Alors, vous savez que ce qui est très bien utile, maintenant sur le WOTC One, on a donc la possibilité de scanner vraiment et des documents, et je peux vous dire que c'est vraiment formidable parce que je m'en sers presque tous les jours du scanner qu'il y a dessus, vraiment, et ça reconnaît drôlement bien les pages. C'est vraiment moi je sais pas, à chaque fois j'ai pris un scannage, que j'ai fait une page, à chaque fois la page a été lue comme il faut, complètement sans faire de fautes, ou très peu. J'en ai trouvé deux trois fautes dans certains textes quand même, mais franchement c'est formidable parce que on peut le lire carrément le texte. Et moi je prends à la volée une page. L'autre jour c'était un livre sur une autre vidéo, là c'était le programme de télé loisirs tout simplement. Donc je me suis mis dessus, j'ai cliqué et hop, ça fait le travail tout seul, et j'ai visé quoi, j'étais à 20 cm de hauteur grosso modo par rapport à la page, et ça a scanné. Il y avait très peu de fautes, mais franchement j'ai pu lire cette page parce que bon, toutes ces ce que je scanne, moi je garde pas après, pour l'instant, c'était vraiment des documents importants, mais sinon je garde pas du tout. Donc c'est vrai, c'est très pratique, et je me suis amusé de refaire l'expérience. Bon là sur un livre de poche parce que c'est quoi plus pratique pour bien scanner, vraiment. Tournant le livre dans tous les sens, ça scanne, la page se retrouve à l'endroit. Ça alors là franchement c'est super génial. Moi j'apprécie beaucoup parce que autant j'ai jamais réussi à me servir vraiment d'application de scannage sur l'iPhone. Ça marche. Là, attention, je dis pas je sais pas m'en servir, ça fonctionne sur l'iPhone. C'est beaucoup de fautes de partout. Il y a même des lignes où c'est impossible à comprendre les lignes, surtout les débuts de texte, que là franchement c'est impeccable. Alors on m'a posé
plusieurs amis m'ont posé au moins 4 ou 5 fois la question, donc je vais répondre là franchement, puisque je cache jamais rien, de toute façon. Je confirme, que le scannage du VOTSI One permet de scanner de l'écriture. Je le confirme, c'est pas une blague, parce que certaines personnes ne croient pas. Hein. Non, non, ça scanne bien, y a pas de souci. Le problème qui se présente, parce que j'ai fait des essais, hein, je vous le cache pas. Donc j'ai essayé une page d'écriture faite à la main par une personne voyante. Je peux vous dire que le texte, il a été lu, on va dire à 99% pour le sûr et des poussières, sans faute. J'ai vu au-dessus, paf, ça a pris et ça a vraiment lu le texte que la personne avait écrit à la main. Je précise bien à la main, pas taper sur une machine, une machine à écrire sur l'ordinateur. Donc c'était écrit de sa belle main et j'ai pu lire le texte comme il faut. Suite à ça, moi j'ai fait un test, donc c'est vrai que dans le temps j'ai vu clair, hein, je vous cache pas, je voyais clair, j'ai perdu la vue petit à petit, donc maintenant nous voyons plus clair. J'ai écrit plusieurs mots, côte côte, j'ai dit bonjour les amis, vous êtes sur CC Info 91, point, voilà, c'est ce que j'ai dit exactement sur le papier, et puis bon bah écrit sans voir clair maintenant, j'ai formé les lettres parce que je sais les former quand même de mémoire, et à l'arrivée, le résultat, j'ai scanné. J'ai vraiment scanné, ça a apparu vraiment, ça a été lu par la synthèse vocale directement, mais à part un ou deux mots sans faute, le restant c'était incompréhensif, je pouvais pas savoir exactement ce qui était écrit, comme CC Info 91, c'était plutôt assuré, bon il y avait des lettres mais c'était pas complet et il fallait savoir ce que ça voulait dire vraiment. Donc pour faire ça, oui, ça fonctionne, à condition que ça soit une personne qui écrive bien à la main, quoi, que ce soit pas comme nous, des gens qui voyons pas clair, qui écrivont comme ça, voilà. Hein. Mais ça fonctionne. Hein, je le confirme et franchement, je sais que si je reçois maintenant du courrier écrit à la main, bon, il y aura peut-être des petites erreurs, il y aura peut-être des ennuis par-ci par-là, j'en sais rien, mais je pourrais savoir ce qu'il y a vraiment dans le courrier et ça, je crois que c'est le plus important et je tenais à le préciser. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de le dire parce que c'est vrai que je trouve ça formidable que vraiment un produit comme le VOTSI One permet vraiment de scanner de l'écriture alors que d'autres scanners n'y arrivent pas. Hein, ne serait-ce que mon scanner à plat, j'ai FinReader par exemple dessus. Hein, bon, j'ai même essayé la version 14 dessus. J'ai rien à faire, j'arrive pas à scanner, donc je pense pas qu'on y arrive facilement sur d'autres produits, mais le VOTSI One le permet. Dernière chose aussi qui peut aussi vous intéresser, c'est quand vous tapez votre numéro de bots hein, pour le Wi-Fi par exemple. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, pardon. Et puis bon, il y a une personne charmante qui m'a dit, mais Alain, on peut aussi le faire à la connaissance vocale. Alors, moi j'ai essayé, je suis pas arrivé à le faire parce que ça plantait à chaque fois. Donc j'aurais été filoté avec plaisir, hein, parce que bon, faut quand même remettre les choses en place, n'est-ce pas? Et vous pouvez donc dicter votre mot de passe Wi-Fi lettre par lettre, chiffre par chiffre, voilà dessus. Et à ce moment-là, le mot de passe, il passe entièrement, en principe, il doit passer. Voilà. Sauf si vous faites des erreurs en cours de route, si vous oubliez de mettre une majuscule, dire majuscule, minuscule, enfin bon. Mais normalement, vous devez le faire. Moi, j'ai pas pu l'essayer, je vous le dis franchement, parce que moi, je l'avais tapé avant la main, hein, comme vous avez pu voir sur l'autre vidéo, en Wi-Fi, et j'ai pas voulu tout casser pour recommencer avec du mal, hein, parce que bon, ça n'a pas été évident pour moi quand même. Donc, essayez par vous-même si vous n'arrivez pas à le taper sur le clavier, hein. Vous l'essayez, vraiment la connaissance vocale, ça vaut le coup. Voilà, c'était la dernière information que je voulais vous donner. Donc on fera d'autres vidéos sur le VOTSI One, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'y vais en douceur, j'essaye entre temps quand même. Et puis bon, voilà, on peut pas tout faire en même temps. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la prochaine fois, hein, dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite vraiment une agréable journée à vous tous. Et puis, épaulons-nous, c'est important, comme ça on avance dans la vie. Voilà. Allez, je vous laisse avec la musique maintenant. À bientôt, salut!